Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 16e chapitre. Victoire sur Kaliya. Lorsqu'il comprit que les eaux de la Yamuna étaient polluées par Kaliya, le serpent noir, Shri Krishna entreprit de le punir et le chassa de la rivière dont les eaux redevinrent pures. Maharaj Parikshit, entendant cette histoire des lèvres de Shukadev Goswami, fut pris d'un désir plus ardent encore de connaître mieux les divertissements d'enfance de Krishna. Comment Krishna avait-il puni Kaliya, hôte indésirable pendant de nombreuses années de ses eaux saintes? Maharaj Parikshit s'enthousiasmait chaque heure davantage d'écouter les divertissements sublimes de Krishna. C'est avec grand intérêt qu'il posa sa question. Shukadev Goswami conta ainsi l'histoire de Kaliya. La rivière Yamuna formait un grand lac où vivait le serpent noir. Si maléfique son venin, si infecte la souillure, que jour et nuit, sans arrêt, le lac répandait sur tous les environs des nuées de vapeurs nocives. Des oiseaux de passage, tous atteints par les miasmes, tombaient morts dans l'eau. Par l'effet corrosif des vapeurs de la Yamuna, les arbres, les gazons et les herbes des berges et des alentours s'étaient desséchés. Shri Krishna vit les méfaits du grand serpent. Les eaux de la rivière couraient devant Vrindavan, étaient désormais mortelles. Shri Krishna, qui parut en ce monde pour mettre fin aux actes des mauvais, aussitôt grimpa dans un grand arbre Kadamba sur la rive même de la Yamuna. L'arbre Kadamba porte une fleur ronde et jaune. On en voit surtout dans la région de Vrindavan. Parvenu à la branche la plus haute, il serra sa ceinture et, battant des bras comme un lutteur, plongea au cœur du lac empoisonné. Le Kadamba duquel Krishna se jeta était le seul arbre encore vivant. Certains commentateurs disent qu'il reprit vie dès que le touchèrent les pieds pareils au lotus de Krishna. Certains Puranas, par ailleurs, comptent que Garuda, l'éternel oiseau porteur de Vishnu, sachant que cet arbre devrait dans l'avenir servir de tremplin à Krishna, y versa pour le préserver du nectar. Quand Shri Krishna eut atteint les eaux de la Yamuna, la rivière grossit et inonda ses berges comme sous l'effet d'une masse gigantesque. Rien d'étonnant à cette preuve de puissance, car Krishna est la source intarissable de toute puissance. Nageant comme un éléphant dans toute sa force, Krishna fit un bruit tumultueux que ne manqua pas d'entendre le grand serpent noir Kaliya. Tapage intolérable. Le monstre pouvait deviner qu'il s'agissait là d'une attaque. Il se présenta donc aussitôt devant Krishna. Si beau, si délicat était le corps de Krishna que Kaliya pensa qu'il valait bien la peine de le voir. Son teint était celui d'un nuage sombre. Ses jambes rappelaient la fleur de lotus. Il était paré de Shrivatsa, de joyaux et d'habits jaunes. Son merveilleux visage souriait et il s'ébattait avec une admirable puissance dans la rivière. Mais bien que fasciné, Kaliya sentit en son cœur bouillir la colère et saisit le jeune pâtre dans l'étreinte de ses puissants anneaux. À cette vue invraisemblable, les petits pâtres affectueux et tous les habitants de Vrindavan furent pétrifiés de frayeur. Ils avaient voué à Krishna toute leur existence, leurs biens, leur affection, leurs actes. Lorsqu'ils le virent dans cette posture, la peur les envahit et ils tombèrent sur le sol. Les vaches, les bœufs et les petits veaux étaient tous noyés de chagrin et jetèrent vers Krishna un regard plein d'angoisse.
il ne pouvait que pleurer, enfermé dans une douleur profonde, et se tenir figé sur les berges de la rivière, incapable de porter secours à leur bien-aimé. Alors se manifestèrent de noirs augures. La terre trembla, des météores tombèrent du ciel, et le corps des hommes frémit. Tous ces signes laissent prévoir un danger immédiat, terrible. Observant ces sinistres présages, les pâtres restés au village, et avec eux Nanda Maharaj, sentirent les mordre l'angoisse. Et à ce moment même, ils apprirent que Krishna s'était rendu dans les pâturages sans son frère aîné Balaram. Ces nouvelles accrurent l'inquiétude de Nanda, de Yashoda et de tous les pâtres. À cause de l'affection intense qu'il portait à Krishna, inconscient de l'étendue de ses puissances, il fut submergé par le chagrin et l'angoisse. Rien ne leur était plus cher que Krishna. Il lui avait tout dédié, existence, possession, affection mentale et acte. Leur attachement à Krishna fit naître en eux cette pensée. Aujourd'hui, sans doute, Krishna connaîtra la défaite. Pour voir Krishna, tous les habitants de Vrindavan étaient sortis du village. Dans l'assemblée, on comptait des enfants, des jeunes gens, des vieillards, des femmes, des animaux, toutes les espèces d'êtres vivants. Krishna, ils le savaient, représentait leur unique soutien. Pendant cette scène, Balaram, le maître de tout savoir, se tenait là, souriant. Il connaissait la toute-puissance de son jeune frère Krishna. Il n'y avait nulle raison de s'inquiéter à voir Krishna combattre un serpent. Aussi, Balaram ne partageait-il point l'accablement des autres. Toutefois, les habitants de Vrindavan, bouleversés, partirent à la recherche de Krishna en suivant sur le sol les empreintes de ses pieds qui se dirigent vers la Yamuna. Enfin, conduits par les empreintes marquées de l'étendard, de l'arc et de la conque, ils parvinrent aux rives et virent vaches et jeunes pâtres sanglotant, et dans les eaux Krishna ceint des anneaux du serpent noir. Alors ils sombrèrent plus encore dans la peine. C'en était fini de Krishna, et ils se fondirent dans un océan de chagrin. Or, Balaram, de les voir ainsi s'affliger, souriait toujours. Il ne connaissait pas grand-chose de Krishna, mais leur amour pour lui était sans égal. Devant la vision horrible, voilà qu'ils repensèrent à l'amitié de Krishna, à son visage souriant, ses douces paroles et ses rapports avec eux. De tels souvenirs, avec la certitude que Krishna, le bien-aimé, était désormais la proie de Kaliya, leur donnèrent le sentiment que soudain les trois mondes étaient devenus vides. Sri Chaitanya Mahaprabhu dit également qu'il sentait les trois mondes déserts en l'absence de Krishna. Tel est le plus haut niveau de la conscience de Krishna. Presque tous les habitants de Vrindavan connaissaient la plus haute extase spirituelle, l'amour de Krishna. Lorsque Yashoda Mata arriva sur les lieux, elle voulut se jeter dans la rivière. Comme on la retenait, elle s'évanouit. D'autres, dont la peine était profonde, pleuraient tant que leurs larmes rappelaient des vagues ou des torrents de pluie. Mais pour ranimer Mère Yashoda, ils entreprirent de chanter d'une voix forte les sublimes divertissements de Krishna. Mère Yashoda demeura figée, comme morte, car sa conscience était arrêtée sur le visage de Krishna. Nanda et tous les autres, qui avaient tout donné à Krishna jusqu'à leur propre existence, s'apprêtaient à entrer dans les eaux de la Yamuna. Mais Sri Balaramji, fort du parfait savoir que nul danger ne menaçait Krishna, les arrêta. 2 heures entières, Krishna demeura dans l'étreinte des anneaux de Kaliya, comme un enfant ordinaire.
Mais voyant que tous les habitants de Gokul, y compris sa mère, son père, les gopis, les jeunes pâtres et les vaches, étaient prêts de mourir de chagrin et qu'il n'avait nul moyen d'y échapper, Krishna se libéra. Il dilata son corps jusqu'à ce que le serpent, qui s'obstinait à le retenir, ressente une insupportable tension et lâche prise. Mais d'avoir dû laisser échapper le Seigneur, plus grande fut sa colère. Il gonfla ses gigantesques nuques. De ses narines sortirent des fumées toxiques. Ses yeux flamboyaient et des flammes jaillissaient de ses bouches. Il resta figé quelques instants, le regard fixé sur Krishna. Passant sur ses lèvres ses langues bifides, il regardait Krishna. Ses nuques avaient doublé de taille et son regard même purulait de venin. Aussitôt, tel Garuda s'abattant sur un reptile, Krishna fondit sur Kaliya. Lui crut l'occasion venue de mordre, mais le Seigneur se jeta dans son dos. Krishna et Kaliya tournèrent ainsi en rond, mais peu à peu le monstre se fatigua et parut perdre beaucoup de sa puissance. Alors, Krishna rabattit les têtes du serpent et sauta sur elles. Les pieds pareils au lotus du Seigneur se teintèrent des rayons rouges qui sortaient des joyaux incrustés sur les têtes du serpent. Puis, artiste originel, maître de tous les arts, il se met à danser sur les têtes de Kaliya, bien qu'elles ondulent, qu'elles roulent ici et là. À cette vue, les habitants des planètes supérieures jetèrent en pluie des fleurs, battirent leurs tambours, jouèrent de diverses flûtes, chantèrent hymnes et prières. Ainsi furent satisfaits les Gandharvas, les Siddhas, les Devas, bref, tous les êtres vivants sur les planètes édéniques. Pendant que Krishna dansait sur quelques-unes de ces têtes, Kaliya tentait avec d'autres de le faire choir. Le monstre possédait environ 100 têtes, mais Krishna les maîtrisa sans exception. De ses pieds pareils au lotus, il se mit à frapper Kaliya. Voilà plus que le serpent ne pouvait tolérer. Peu à peu, il en fut réduit à simplement lutter pour garder la vie. Il vomit des immondices de toutes sortes et cracha du feu. Plus il rejetait de poison, plus il s'affranchissait de ses péchés. Pris de colère furieuse, dans un ultime effort pour sauver son existence, il essaya, élevant une de ses têtes, de toucher à mort le Seigneur. Mais lui s'empare de cette tête et la maîtrise, et dansant, la foule de ses pieds. On eût dit alors que Kaliya vouait son adoration à Dieu, la personne suprême, Shri Vishnu. Les miasmes empoisonnés qui sortaient des bouches devinrent comme des fleurs portées en offrande. Désormais, au bout de ses forces, Kaliya rendit non plus du poison, mais du sang. Tout son corps semblait brisé par les coups du Seigneur. En son mental, cependant, il finit par comprendre que Krishna était Dieu, la personne suprême, et décida de s'abandonner à lui. Kaliya vit dans Krishna, le Seigneur suprême, le maître de tout. Les épouses de Kaliya, les Nagapatni, virent leur bien-aimé réduit par les coups du Seigneur, en qui repose tout l'univers. Elles s'apprêtaient à l'adorer, malgré leurs vêtements, leurs chevelures et leur parure défaits dans la hâte et le trouble. Elles aussi s'abandonnèrent au Seigneur suprême et lui adressèrent des prières. Elles se montrèrent à lui avec leurs enfants et, tout inquiètes, se prosternant sur les berges de la Yamuna, lui offrirent leur hommage respectueux. Les Nagapatni savaient que Krishna est le refuge de toutes les âmes soumises. En le satisfaisant par leurs prières, elles voulaient délivrer leur époux du danger. Ainsi prièrent les Nagapatni. « Ô Seigneur, tu te montres égal envers tous. Tu ne fais nulle distinction entre fils, amis et ennemis. Aussi, le châtiment qu'avec bonté tu as infligé à Kaliya marque-t-il justice.
Ô Seigneur, tu es descendu en ce monde pour anéantir ceux qui en détruisent l'harmonie. Mais parce que tu es la vérité absolue, nulle différence ne sépare ta miséricorde et ton châtiment. La punition que tu as infligée à Kaliya, pour nous plutôt semble une bénédiction, car elle manifeste ton infinie miséricorde. L'être que tu as puni voit s'effacer les conséquences de ses actes coupables. Qui doute que cet être reptilien devait foisonner de péchés de toutes sortes? Sinon, pourquoi aurait-il obtenu la forme d'un serpent? Ta danse sur ses têtes a réduit à rien les conséquences des actes pécheurs auxquels il a dû se livrer pour posséder un tel corps. Que ta colère et ce châtiment sont de bon augure. Quelle surprise pour nous de voir comment tu as obtenu satisfaction de ce serpent. Lui, pour connaître ta grâce, a dû certes accomplir dans ses existences antérieures des rites religieux. Il s'est certes soumis à diverses austérités et a dû par là combler tous les êtres. Il a également dû entreprendre des œuvres charitables pour le bienfait de tous dans l'univers. Les Nagapatnis confirment ainsi que nul ne peut entrer en présence de Krishna sans avoir, en des existences précédentes, accompli quelque acte vertueux dans le service de dévotion. Comme l'enseigne Sri Chaitanya dans son Shikshaka, on doit exécuter le service de dévotion en chantant humblement le mantra Hare Krishna, en se sentant plus bas qu'un fétu de paille sur le chemin et n'attendant d'autrui nul honneur, mais offrant soi-même à autrui toute forme de respect. Les Nagapatnis s'étonnaient bien que, doté par ses graves fautes d'un corps de serpent, Kaliya avait obtenu le contact du Seigneur. Il avait obtenu que les pieds pareils au lotus de ce dernier touchent ses têtes. Voilà certes qui ne relève pas des suites ordinaires d'un quelconque acte de vertu. Ces contradictions les laissaient perplexes. Elles poursuivirent donc ainsi leur prière. Ô Seigneur, nous sommes tout simplement stupéfaites de voir Kaliya fortuné au point de recevoir sur sa tête la poussière de tes pieds pareils au lotus. Car c'est une faveur à laquelle aspirent tous les grands saints. La déesse de la fortune elle-même s'infligea de sévères austérités dans cet espoir. Comment donc ce serpent l'a-t-il réalisé si facilement et sur sa tête? Des maîtres nous ont appris que les êtres bénis de la poussière de tes pieds pareils au lotus n'éprouvent pas même d'attrait pour la position la plus élevée dans l'univers, celle de Brahma, ou bien le trône des planètes édéniques. Être souverains sur notre planète, ils ne le veulent pas non plus, ni sur les planètes au-delà, comme Siddhaloka, ni obtenir les pouvoirs surnaturels du yogi. En pur bhakta, ils n'aspirent jamais à la libération qui consiste à ne plus faire qu'un avec toi. Ô Seigneur, bien que né au sein d'espèces que nourrit l'ignorance la plus abominable et sur qui règne la colère, ce roi des serpents a obtenu la chose la plus précieuse, la plus rare au monde. Les êtres qui dans cet univers errent à travers les différentes espèces de vie peuvent aisément connaître le plus grand bienfait, mais seulement par ta grâce. Le Chaitanya Charitamrita confirme lui aussi que les êtres vagabondent de par l'univers en diverses espèces de vie, mais qu'ils peuvent, par la miséricorde de Krishna et du maître spirituel, accueillir la semence du service de dévotion et voir ainsi pour eux s'ouvrir le chemin de la libération. Les Nagapatnis continuèrent. Nous t'offrons donc notre hommage respectueux, ô Seigneur bien-aimé, car tu es la personne suprême, sise en chaque être en tant que le Paramatma.
Bien que tu transcendes la manifestation cosmique, tout ce qui s'y trouve repose en toi. Tu es la personnification même du temps éternel, infatigable. La force du temps existe tout entière en toi. Tu en possèdes la parfaite vision et représentes toi-même l'incarnation du temps dans sa totalité, sous toutes ses formes, passé, présent, futur, mois, jour, heure, instant. C'est pourquoi, ô Seigneur, tu peux voir de vision parfaite toutes les activités qui se déroulent à tout moment, à chaque heure, jour, année, du passé, du présent ou du futur. Tu es toi-même la forme universelle. Cependant, tu demeures distinct de cet univers. Tu es en même temps identique à l'univers et différent de lui. Ainsi, accepte de nouveau sans cesse notre hommage respectueux. Tu es toi-même l'univers tout entier et pourtant tu en es le créateur. Tu le régis, tu le maintiens, tu en es la cause originelle. Tu demeures au-delà de la création matérielle, bien que tu y sois présent sous la forme des Guna avatars, Brahma, Vishnu et Maheshvara. Bien que cause de la manifestation des innombrables êtres vivants et de leur sens, de leur existence, de leur mental, de leur intelligence, tu ne peux être par eux réalisé qu'à travers ton énergie interne. Nous t'offrons donc notre hommage respectueux, toi le sans limite, le plus ténu que le plus ténu, le centre de toute la création et le connaissant de toutes choses. Les philosophes spéculatifs des diverses écoles s'efforcent de t'atteindre, toi le but ultime de toute tentative philosophique, celui que décrivent en vérité toutes les philosophies, toutes les doctrines. Offrons à ta personne notre hommage respectueux, car tu es l'origine de toute écriture et la source du savoir. Tu es la racine de toute vérité et la personne suprême qui peut nous bénir du savoir suprême. De toi tirent leur origine toutes les sortes de désirs. De toi encore émanent toutes les sortes de satisfactions. Tu es les Védas personnifiés. Nous t'offrons donc notre hommage respectueux. Ô Seigneur, tu es Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, le bénéficiaire suprême, qui maintenant est apparu en tant que fils de Vasudeva, lui-même une manifestation de la pure vertu. Tu es Pradyumna et Aniruddha, les dévas maîtres du mental et de l'intelligence, ainsi que le Seigneur de tous les Vaishnavas. À travers ton émanation de Chaturvyuha, qui consiste en Vasudeva, Sankarshan, Aniruddha et Pradyumna, tu es la source du développement du mental et de l'intelligence. C'est toi seul qui fais que les êtres vivants soient couverts par l'oubli ou retrouvent leur véritable identité. Ce que confirme la Bhagavad Gita, chapitre 15, verset 15. Le Seigneur est si dans le cœur de chacun en tant que l'âme suprême, et sa présence seule fait que l'être oublie ou ravive son identité originelle. S'il nous est donné de plus ou moins comprendre que tu te trouves dans notre cœur en tant que témoin de tous nos actes, il nous est cependant bien difficile d'apprécier ta présence, bien que nous le puissions dans une certaine mesure. Tu es le maître ultime des énergies matérielles et spirituelles, et par là même le dirigeant suprême, bien que distinct de la manifestation cosmique. De cette dernière, tu es le créateur, le témoin et l'ingrédient même. Nous t'offrons notre hommage respectueux. Tu n'as aucun effort personnel à fournir dans l'œuvre de création. Tu peux créer, maintenir et anéantir la manifestation cosmique par le seul déploiement de tes diverses énergies, des trois gunas, la vertu,
la passion et l'ignorance. Maître de la force du temps, tu peux, par un simple regard sur l'énergie matérielle, créer cet univers et donner l'énergie nécessaire aux diverses forces de la nature matérielle qui agissent différemment en différentes créatures. Nul ne peut donc comprendre comment tu agis en ce monde. Ô Seigneur, tu t'es manifesté sous la forme des trois principales divinités de cet univers, Brahma, Vishnu et Shiva, pour que s'opère la création, le maintien et la destruction. Mais ton apparition en tant que Shri Vishnu a pour but spécial le bienfait de tous les êtres. Aussi est recommandé à ceux qui vivent dans la paix et aspirent à la paix suprême l'adoration de ton aspect paisible de Shri Vishnu. Ô Seigneur, nous te soumettons nos prières. Tu le vois, ce malheureux serpent va perdre la vie. Tu sais que pour nous, femmes, notre existence même et tout ce que nous possédons réside en l'époux. Nous t'implorons, aie la bonté d'accorder ton pardon à Kaliya, car s'il venait à mourir, nous, ces femmes, serions fort désemparées. Considère seulement notre sort et non ses offenses. Cher Seigneur, chaque être est engendré de toi. De chaque être, tu assures le maintien. Ce serpent est donc ton fils. Oui, par ignorance de tes pouvoirs, il a commis à ton endroit des offenses graves. Mais tu peux pour cette fois les effacer. Nous t'en implorons. Ô Seigneur, nous t'offrons avec amour notre service, car toutes nous sommes tes éternelles servantes. Quoi que tu désires, demande-le, et nous agirons selon ton ordre. Quiconque accepte d'agir ainsi se trouve soulagé de tout désespoir. Ayant entendu ces prières, Shri Krishna mit fin au châtiment de Kaliya, lequel, d'avoir été frappé par le Seigneur, était déjà tombé inconscient. En recouvrant la conscience, affranchi de son châtiment, il retrouva du même coup sa force vitale et l'acuité de ses sens. Les mains jointes, il se mit humblement à adresser des prières au Seigneur suprême Shri Krishna. Ô Seigneur, j'ai pris naissance au sein d'une espèce qui veut que par nature je sois coléreux et jaloux, puisque baignant dans les plus épaisses ténèbres de l'ignorance. Ta grâce sait combien il est difficile d'abandonner ses instincts naturels, bien qu'ils fassent que l'être transmigre d'un corps à un autre. La Bhagavad Gita dit également qu'il est fort malaisé de se défaire de l'emprise de la nature matérielle, mais elle ajoute que pour quiconque s'abandonne à Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, il n'est plus question de l'influence des gunas, de la nature matérielle. Cher Seigneur, continua Kaliya, tu es l'origine de tous les gunas, par quoi est créé l'univers, la cause des diverses mentalités que possèdent les êtres, mentalités déterminant les corps qu'ils revêtiront. Ô Seigneur, je suis né serpent et d'instinct porté à la colère. Comment donc, sans ta grâce, me serait-il possible d'abandonner cette nature par moi acquise? Qu'il est difficile d'échapper aux griffes de ta Maya qui nous condamne à l'esclavage. Ô Seigneur, pardonne, je t'en prie, mes fatales tendances matérielles. Tu peux me châtier ou me sauver à ton gré. Entendant ces mots de Kaliya, Dieu, la personne suprême, qui jouait le rôle d'un petit enfant, commanda au serpent: « Quitte aussitôt ces lieux et va vers l'océan. Pars sans délai. Avec toi, tu peux emmener toutes tes épouses, ta géniture et tes possessions. Ne pollue point les eaux de la Yamuna, qu'elles désaltèrent sans risque mes vaches et mes amis les pâtres. » Le Seigneur demanda ensuite
que l'ordre qu'il venait de donner au serpent Kaliya soit récité et entendu de tous, afin que nul ne craigne plus longtemps le monstre. Quiconque entend le récit du serpent Kaliya et de son châtiment n'aura plus à craindre les mouvements jaloux des serpents. Le Seigneur déclara aussi: quiconque se baignera dans le lac de Kaliya, où mes amis les pâtres et moi-même nous sommes baignés, quiconque, après avoir observé le jeûne pendant une journée, offrira en oblation aux ancêtres l'eau de ce lac, se verra affranchi de toutes les suites de ses actes pécheurs. Le Seigneur rassura également Kaliya. Tu es venu en ces lieux par crainte de Garuda, qui voulait te dévorer sur la terre merveilleuse en bordure de l'océan. Or, sache-le, désormais, voyant sur tes têtes les marques de mes pieds parés au lotus, jamais plus Garuda ne te causera de trouble. Le Seigneur était satisfait de Kaliya et de ses épouses. Dès qu'elles eurent entendu l'ordre du Seigneur, les Nagapatnis lui vouèrent leur adoration en lui offrant en abondance de beaux vêtements, des fleurs de lotus et autres, des guirlandes, des joyaux, des parures, de la pulpe de bois de santal et des fruits délicieux. Ainsi, elles donnèrent satisfaction au maître de Garuda, l'aigle qu'elles redoutaient si fort. Puis, se pliant aux instructions de Sri Krishna, Kaliya, ses épouses et leurs génitures quittèrent le lac que formait la Yamuna. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 16e chapitre du livre de Krishna intitulé « Victoire sur Kaliya ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.